Et salut à tous, c'est Clément, on se retrouve pour le 4e épisode de l'ombre de la Gay. Et je ne suis point tout seul, puisqu'aujourd'hui je suis avec Denatalis. Allô Denatalis? Allô? Allô? Bah oui, bah faut parler quand je te dis que t'es là, patate. Oh, allô, allô, allô. T'as fait exprès. Excusez-moi, mais là, en l'occurrence, je n'ai même parler. Bah oui, mais je te passais la parole, patate. Bon, du coup, on est de retour pour la suite. Dans le dernier épisode, on a fait beaucoup de secondaires, on a fait pas mal de combats. Vous avez dit que c'était important. Mais c'est vrai aussi que c'est important d'avancer l'histoire et d'avancer des quêtes. Et en plus, ça donnera à Denatalis des choses à vous explicationner. Bon, elle m'a engueulé avant, elle m'a dit d'arrêter de lui poser des questions, donc voilà. N'est-ce pas? Selon mon père, non, j'ai dit mollo sur les questions ardues. Dirigé et motivé. Au cœur de la bataille, on ne peut pas se perdre tant que l'on garde son drapeau en vue. Ah, elle parle. Les orques ont peut-être décroché nos bannières, mais le drapeau du Gondor reste une source de motivation, même si je ne l'ai plus sous les yeux. Tant qu'il restera au moins un Gondorien en vie, l'arbre blanc se dressera fièrement. Est-ce qu'on commence par une question relou? Est-ce que tu sais pourquoi l'arbre blanc? De notre peuple. Allez, vas-y, je vais essayer d'y répondre. Longue vie à lui. Arbre blanc. Préoccupe-toi plutôt des tours sur lesquels... Ah, essaie juste de parler un peu plus fort, parce qu'on t'entend pas très bien. Ça va être compliqué de discuter avec toi ce soir, Clément, parce que je comprends pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'ai pas compris ce que tu viens de dire. Je t'entends tellement mal. Bah... Bah c'est ta connexion, non? Ah, non. Tu m'entends bien ou pas? Ah ouais, à l'instant, je t'entends bien. Je t'entendais pas bien du tout, ça coupait. Ok. Bon, de toute façon, on va faire du montage, on va couper ça. Ok, est-ce que c'est mieux? Là, je t'entends très bien. Et tu m'entendais pas bien avant? Non. Ok. Tu m'entends bien là? Ah ouais. Ok. Donc, reprise. Je te posais du coup la question de pourquoi l'arbre blanc pour le Gondor? Est-ce que tu sais? Alors, c'est pas vraiment pour le Gondor, l'arbre blanc, en fait. C'est juste que l'arbre blanc, c'est un arbre qui a été récupéré. Enfin, pas récupéré, mais c'est un arbre qui pousse par le Gondor, qui a été à 4 en fait, à la base, arbre blanc. Il faut savoir en fait que l'arbre blanc, c'est issu d'un fruit. Alors là, je sens que je vais détruire le mot, parce que moi, j'ai jamais essayé de prononcer. C'est un fruit, c'est le fruit de Nîmes. En gros, Isildur il a réussi à récupérer ce fruit d'un arbre. En fait, l'arbre premier a été détruit par Sauron lui-même en fait. En gros, celui que nous on connaît, c'est l'arbre blanc qui est dans la tour de Minas Tirith, et autrement appelé l'arbre des rois. Un lien toujours avec notre cher Isildur. J'aurais dévoré ta carcasse tout entière. Ok. Et du coup, ça nous emmène où tout ça? Ça nous emmène que ça devient un emblème en fait. Devenu un emblème, l'arbre blanc. La légende veut que cet arbre ne fleurisse que lorsque le roi, le vrai roi, est sur le trône. Ça, par exemple, que Denethor, qui est l'intendant du Gondor, l'arbre n'est pas fleuri. Alors que quand Aragorn monte sur le trône, l'arbre fleurit. Parce que c'est l'héritier légitime du trône du Gondor. D'accord. Et on le voit ça dans les films, l'arbre blanc qui fleurit, ou c'est vraiment que dans le... Oui, bien sûr, non, on le voit très bien.
la toute fin, lorsque bah, Aragorn justement est couronné en fait. Là, tu vois vraiment l'arbre qui fleurit avec toutes ses pétales partout. On se croirait au Japon d'ailleurs. C'est rigolo. Ah, c'est marrant. C'est très bien réalisé d'ailleurs. Ça rend d'ailleurs la cérémonie du couronnement encore plus impressionnante, je trouve. Et ça, c'est dans le Retour du Roi, du coup? Ça, bah c'est dans les allez, 15 dernières minutes du film. D'accord. Et il est pas puni d'avoir failli succomber au pouvoir de l'anneau? Si. Parce qu'il y a un moment où je crois qu'Aragorn, il est sur le point de flancher, non? Il est à moitié corrompu par l'anneau? Aragorn, non, justement. Aragorn, il a peur en fait de ce pouvoir. Parce qu'il est justement le fameux descendant d'Isildur. Isildur qui, lui, a été corrompu. Et d'ailleurs, c'est ce qui a entraîné sa mort à Isildur. Hein. Pour rappel, il est mort comme une merde. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Le cadavre est resté longtemps pas un lac, comment on appelle ça? Une rivière en fait, parce qu'il était corrompu par l'anneau et que... Attends. Non, c'est pas Gollum, j'allais dire. Gollum, il l'a retrouvé, mais bien. Et c'était après Gollum. Bah ouais, mais d'ailleurs, sache que Gollum, on nous dit que Gollum a trouvé l'anneau, mais à la base, ce n'est pas Gollum qui trouve l'anneau. C'est Bilbon, non? Cousin. Ah non, c'est son cousin. En fait, dans l'histoire, Gollum est un homme du lac. Et c'est... Bah encore vraiment une race, mais c'est un autre type de personnage que tu peux trouver dans la Terre du Milieu. En fait, le jour de l'anniversaire de son cousin, en fait, il part à la pêche et c'est son cousin qui pêche l'anneau, sauf que Gollum, attiré par justement par le pouvoir, en fait, tue son cousin. Mais c'est la scène d'ouverture du deuxième film, ça, les deux tours? Exactement. On voit Sméagol et Déagol, c'est ça? Alors justement, j'avais un doute, mais il me semble que c'est bien Déagol. Mais je ne voulais pas dire le prénom puisque j'ai un doute sur son prénom là à l'instant. Non, mais j'ai souvenir de Sméagol et Déagol, et Sméagol, du coup, qui deviendra Gollum, il noie son cousin, je crois. Non, il l'étrangle. D'accord, il l'étrangle, et après il jette son corps dans le lac. Ça. Et parce que l'anneau lui parle, enfin il entend des espèces de voix elfiques, je crois. Bah, disons que l'anneau, Cette pipe est censée avoir Il été l'appelle, fabriquée quoi. par les hobbits, une espèce de semi-homme vivant dans le nord, au-delà des régions que nous connaissons. On dirait la pipe de L'idée Bilbo. d'adulte m'arrivant à peine à la taille me perturbe quelque peu. Mais ils sont en train de te après dire ce que que j'ai c'est pu voir une au pipe Mordor, de Hobbit. un hobbit serait une perturbation tout à fait bienvenue. Même si je suppose qu'un hobbit ne tiendrait pas longtemps au Mordor. Bah, final, hein. Se trompe puisque regarde. Il ne me manque que de l'herbe à pipe. Tu ne risques pas d'en trouver dans les environs. On va bien tester l'herbe à pipe, hein. Je sais pas. Hein. Mais on aurait vraiment dit celle de Bilbo, donc c'est peut-être possible que ce soit effectivement la sienne. On n'est pas dans les mêmes époques, je te rappelle, Loulou. J'arrive pas à me situer là, on est comment par rapport aux événements de la communauté de l'anneau? En avant. D'accord, on est... Que là, tu as Mias Ithil qui se transforme en Mias Morgul. Dans les films, le Seigneur des Anneaux, c'est Minas Morgul qu'on voit. Voilà, Mias Ithil n'existe entre guillemets plus. Donc là, en fait, ça veut dire qu'on sait d'avance que la bataille qu'on fait, elle est vaine, qu'on va la perdre. Voir, parce que du coup, le jeu prend beaucoup de liberté. Je peux pas te dire ce qui va être... Et tu parlais de Gollum qui entendait l'anneau qui lui parlait. Du début à la fin de sa vie, l'anneau, c'est toujours la même entité, on va dire maléfique, qui parle, ou cette entité-là, elle change selon le propriétaire? En fait, un petit peu plus compliqué que ça en fait, parce que
Comment vous expliquer? L'anneau parle pas à proprement parler, c'est un objet. Mais c'est le pouvoir en fait qui renferme que les personnes entendent ou sont attirées. En l'occurrence, Gollum est attiré et pour vous montrer cet aspect, le fait qu'il soit attiré par l'anneau, on y prête une voix. Mais la voix, l'anneau ne parle pas. D'accord, ouais, c'est pour même modéliser la tentation. Là, c'est ça pour montrer la puissance de l'anneau. D'accord. Qu'est-ce qu'il me demande de faire, le truc? J'ai l'impression que la quête qu'on me demande de faire, elle est ici. Ah, du coup, je sais plus si je l'ai dit, mais aujourd'hui, on va faire de la quête. Voilà, comme on en a dit pas en tout fait. début. Ok. Ah, mais c'est le Palantir, du coup, que j'ai ciblé, c'est pour ça que... pas le Palantir, le... l'Erythril. Hop. Du coup, on va changer de région. Ah, c'est sympa, il y a plein de régions. Oh, effectivement, c'est sympa. Il y a Osgiliath, donc ça, Osgiliath, je crois que tu connais. Oui, Mm. bah, Osgiliath, grande cité dorienne aussi. Et Minas Tirith, qui est, pour le coup est Cité très connu. blanche. D'ailleurs, c'est moi là qui vais dire une anecdote, mais tu savais que Minas Tirith, il y avait eu un projet de la reconstruire, Et oui, qui est tombé à l'eau. heureusement. Dommage parce que j'aurais bien acheté une maison, moi. Bah oui, bien J'étais sûr. riche. Avec ton salaire étudiant à 12 chiffres, Mais chut, ça, il faut pas le dire. c'est vrai. Du coup, là, on change de région. On reviendra plus tard, ou je ferai peut-être en off, je sais pas. Parce que tout n'est pas forcément intéressant à vous montrer. Mais là, du coup, pour l'instant, on change de région. Du coup, tu nous emmènes à... Et bah, j'ai pas regardé. T'as vu, toi, où on allait? Bah non, je te laissais nous surprendre. Bah, je vais être surpris avec vous. Comme ça, c'est naturel. Allez, soyons fous. Je pourrais pas jouer mieux que ça à la surprise. Par contre, je suis surpris, j'ai l'impression qu'on avance assez vite dans les... Tu sais, le héros, il a un arbre de compétences. On a déjà 4 compétences Mhm. sur 6. Et d'ailleurs, le double saut, ça fait partie de ces compétences-là. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas au début. D'accord, ok. Ceci explique cela. Par contre, ce chargement-là est extrêmement long. Effectivement, si tu passes dans une autre zone, le temps de chargement... Bah, c'est comme quand on a changé la qualité des textures avant. Ça doit tout recharger, en fait. Hey, Oh! parce que j'ai une mauvaise connexion internet. Il y a de la neige. Waouh! Je vais te dire un truc, mais ce genre de panorama, je trouve que ça fait très Dark Souls dans l'âme. L'angle de caméra qui fait un petit peu en contrebas, donc on est un peu écrasé par la structure qui se dresse devant nous. En plus, elle est très loin, donc... Pas totalement tort dans ce que tu nous racontes, effectivement. Oh putain, par contre, il y a des... J'ai plus le nom, mais il y a des Grosse bébête. grosses bébêtes. Ah bah, on va commencer par faire ça. Ah, c'est des grogs. Oug. Tirez-lui dans la tête avec un tir chargé pour l'étourdir. Est-ce qu'il rugit là? Ça se trouve, il est juste en train de bâiller fort. Hein. Tu l'as réveillé pendant sa sieste aussi.
Tu penses que si je lui propose un chocobon, il va me dire oui? Je connais personne qui refuse un chocobon. Ouais, mais là, il a quand même l'air vraiment pas content. Oh, il est mort. Bande de bâtards, vous avez tué mon copain. C'est ma proie. Moi aussi, je me réserve pour toi, rôdeur. Gros géant. Je le trouve chiant, lui, là-bas. Parle trop. Sautez-lui dessus. Ah bah, je l'ai headshot. Ça va faire. Ensemble. Ensemble, tous ensemble. Et... Oh, la violence. J'ai cru que j'emmenais sa tête avec moi. On peut te faire un trophée de chasse, hein. Tu veux pas un collier de doigts? Vrai? Non, merci. Ça va aller. Dirais-moi quand j'essaie de parler une langue que je connais pas. Ou pendant que tu dors. Ça, faut pas le dire. Les gens ne doivent pas savoir ce que je fais en dormant. Ça les intéresse pas. Ou alors ils prendraient tellement peur qu'ils se désabonneraient. Ouais. Peut-être. Je ne sais pas. Attends, c'est Vous sûr. saviez tout ce qu'il fait. Non, mais on veut pas savoir, s'il te plaît. Il y a une grosse caverne. Tu vas peut-être trouver des trolls. Ouais, bah c'est exactement ça que je pensais. Mais ça a l'air d'être surtout vertical comme zone. Regarde la hauteur. Montagneux, ouais, effectivement. Et puis, celui-là, 3000 mètres. Hein. 3000 mètres, c'est pas la porte à côté. Là. Ouais. Ah, quelque part par là. Ah, ici. Je suis choqué par la taille du terrain de jeu. Ouais, ça c'est très sympa. C'est vraiment différent d'une zone à l'autre. Qu'est-ce que c'était que je le vois? Bah, c'était un peu un reproche qu'on pouvait faire au... Premier. C'est ça. Parce que le premier était sympa, mais je trouve qu'il montrait assez rapidement tout ce qu'il avait à présenter. Il avait une grande zone de jeu, mais au final, les zones, je trouve qu'elles se ressemblaient les unes aux autres en fait. Bah alors que là, on passe d'une ville à une caverne, Cité, s'il te plaît. une cité. Cité, citizen, ce que tu veux, hein. Ah, je vois que ton humour n'a pas changé, malheureusement. Non. Je vois pas de raison de le changer. Ah, mais on dirait un petit peu la zone de début de jeu. Dans la campagne. Allumez-moi. Alors, le palantir est désormais hors de portée, mais les visions d'Arachné pourront peut-être vous guider. On est parti du coup. On va faire cette quête-là. Allez, c'est parti, mon... Chut, il y a une cinématique. Kiki. Oh putain. Le pizzaiolo, il est pas content. Le bonhomme pas content. Ah bah on parlait de lui tout à l'heure. C'est notre copain Gollum. Les hologailles. Il y avait pas ça dans le premier jeu, les trolls guerriers. Combattant coriace d'attaque puissante qui vous empêchant de la bondir par-dessus, vous pouvez éviter leurs attaques en appuyant pour esquiver ou glisser entre leurs jambes.
Tu vas être isolé avec un tir chargé à la tête, une contre-attaque effectuée au bon moment, enchaînée avec une série de frappes en mêlée ou maintenue pour monter sur le dos. Ah oui, d'accord. Il a l'air d'être... Content. Il va me défoncer. Je lui ai pas donné son petit déj aussi. Je sais, il voulait des trésors, mais j'en avais plus. Je gère ça, vraiment. T'as vu ce qu'il a fait? Il m'a pris, il m'a dit mais je voulais des chocs à pic. Non, il voulait des trésors. Mais moi j'avais que des chocs à pic. On a sauvé le maître de lumière. On a sauvé le maître de l'eau. Pourquoi m'avoir sauvé, Je le fais dis-moi? pas trop fort parce qu'il est tard chez moi. C'est pas à toi que je parle. Stupide rôdeur. Ah, il parle avec Il Celebrimbor. œuvre pour cette maudite araignée. Non, non. La terrible maîtresse des ténèbres veille sur Gollum. Gollum veille sur le maître de lumière. Le maître de lumière tue le seigneur des ténèbres. Et c'est l'araignée qui tire les ficelles. Sauron est son ennemi comme le nôtre. Et on ne choisit pas toujours ses alliés. En route. Bah au final, comme dans le premier jeu, on croise Gollum. Chemin plus rapide. Notre ami Gollum. Ce n'était pas un Bien Par- Gollum. Par contre, j'ai l'impression que c'est le même comédien de doublage. Trolls de guerre. Ils sont plus futés, plus rapides et insensibles à la lumière. Les troupes de Sauron sont plus puissantes que jamais. On les hait autant qu'on hait les méchants orques. On garde nos distances. Et le petit morceau. Oh la violence! Comme quand tu as tenté de me briser le crâne avec une pierre lors de notre dernière rencontre. Non, c'est faux. On n'aurait jamais blessé le maître de lumière. On va se racheter, d'accord? Ça reste à voir. Comment tu donnes me voir? Fais pas trop de bruit bizarre comme ça, la chienne elle va te regarder chelou encore. Sache que ma chienne est en train de dormir sur mon bras. Je sais ce qui vous amène. Rends-nous ce que tu as volé. Silence, créateur. Tu n'as rien à dire. Voler? Il m'a supplié de le prendre. Et toi, que veux-tu, Talion? Je suis là pour Minas Ithil. Tu désires la sauver. Mais elle a peut-être déjà sombré. Tout n'est pas encore perdu. Moi je pense que si. Tes visions disent vrai. Mhm. Offre-moi une autre. Dans quel but? Pour savoir? Pour dominer? Depuis quand Arachné la division? Oh, inutile de me répondre. Elle a jamais eu de Vois vision ta à la vérité. base. Tu veux monter en grade, il suffit de tuer. Tu veux te faire remarquer, tue un peau rose. Plus ta cible sera grosse, plus tu monteras haut. C'est Sauron qu'on a vu là, non? Idril. Elle meurt. Beaucoup mourront avant la défaite de Sauron. Alors il faut agir en conséquence. Si nous tuons l'assassin, peut-être que ça n'arrivera pas. Elle peut survivre. Elle vivra ou mourra avec honneur sans que la guerre en soit changée. C'est Castamir qu'il nous faut protéger. S'il est victime de cet assassin, nous perdrons le Palantir. On le trouvera par ici pour notre maître.
Odeur On Gollum. va serrer Tungol. Oui, on le trouvera, le méchant assassin. Oui. Je pense que Gollum est complètement fou. Il faut arrêter l'assassin. Gollum. Attiré par la c'est le l'anneau. progrès. On peut dire qu'il est fou. Ouais, en fait, il suit l'anneau à la trace, quoi. On a reconnu sa Eh. lame courbée. Une lame de Morgul. Oui, il tue, poignarde tous les gardes du corps du chef de guerre. Si nous trouvons les gardes du corps Uruk qu'ils visent, nous trouverons l'assassin. Le premier est proche, par ici. Oh, c'est trop stylé! Ah oui, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est une ville dans la caverne. Sympa, c'est très rigolo. Par contre, les gros ennemis, là... Je pense qu'ils vont être compliqués à gérer en mêlée avec d'autres ennemis. Attention, un nid de mouches de On va voir si tu prends en grade. Qu'est-ce que fabriquent ces ordres? Ouais, en prenant en niveau, j'aurai peut-être des nouvelles... du corps doit être par là. j'aurai peut-être des nouvelles Tu compétences. avais reconnu la lame Mhm. courbe de l'assassin. Tu vois donc les visions d'Arachné. Oui, maître de lumière. Pas censé... Attends, elles sont vénères, les mouches? C'est quoi ces mouches? Les mouches tsetse. En fait, elles les ont dévorées. L'un des gardes du corps était proche. On en est sûr. On suit les traces. Seule une lame de Morgul a pu causer ces blessures. Nous sommes sur la bonne voie. Il est mort depuis un certain temps. Nous devons être plus rapides si nous voulons rattraper l'assassin. Oui, on sait où trouver un autre garde du corps. À mesure qu'il grimpe les échelons, l'assassin cherchera des cibles plus importantes, comme Castamir. Oui, Castamir est le seul à savoir où se trouve le Palantir. Il faut à tout prix qu'il reste en vie. C'est qui Castamir? Bonne question. Parce qu'ils en parlent, j'ai pas compris si c'est un allié à nous. Je pensais au Black. Mais je suis pas sûr. Je pense pas, parce que la façon dont ils en parlent, ils ont pas l'air d'être super copains avec lui. Non, oublie où. Bah, c'est pour ça que ça me laisse un peu perplexe. Tu peux le trouver. Ils viennent de mourir empoisonnés sous mes yeux, là, non? On est bien l'impression, effectivement. Des plaies causées par une lame de Morgul, comme le précédent. Cette attaque est plus récente que l'autre. Nous nous rapprochons. Gollum devrait savoir où est la prochaine cible. Eh ben, on va voir Gollum, alors. C'est ce truc-là que j'ai scanné tout à l'heure. T'as vu la distance? Ah oui, effectivement. Je pense que ce plat est de facture orientale. De tous ceux qui l'ont vu, personne n'a pu reconnaître la céramique ou le style de décoration utilisé. Je sais que les orientaux venus d'au-delà de la mer de Rune n'ont jamais été des alliés du Gondor, et leurs chars et chariots de guerre sont certes effrayants, mais j'aimerais bien en rencontrer un hors temps de guerre. Quelle que soit leur férocité, ils n'en sont pas moins des hommes, et non des Uruk ou autres sbires du Seigneur des Ténèbres. Qu'est-ce qui te fait sourire? Oh bah les orientaux, oui, effectivement, ils sont pas très gentils, quoi. Plus étrange encore que les Aradrim du Sud. Mais tout aussi vulnérable aux suppliques de sang. T'as vu comme il est pas passé loin? Non, t'as pas vu?
Si, mais... Que je suis sur ton live, je te suis là. Mort à l'ennemi! Je croyais que les hologues craignaient la lumière du soleil. Et je voudrais J'ai descendre. trouvé un autre Uruk. Son cadavre est encore chaud. Nous sommes tout près. Ce que j'aime bien, tu vois, dans ce jeu par rapport au premier, c'est que j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus incité à utiliser le décor à notre avantage. Ces stupides orques ne voient pas Gollum. On se faufile et on entend plein de choses. Alors après, ce Fais qui rire Gollum. joue, c'est peut-être aussi que je suis dans une difficulté plus élevée que quand on a fait ensemble le premier jeu. Je connais plus la façon de jouer, donc... Attends, Ouais, c'est vrai. les orques arrivent. Cache-toi. Il a peur des mouches de Morgaille. Tout le monde le sait. Dis le globe qui a peur des araignées. J'aurais jamais dû te dire ça. Est-ce que tu penses que je peux l'assassiner comme ça, lui? En essayant que tu feras. T'as qu'à frotter le cœur sur le vrai. Reviens ici. Ne lis pas. Prêt à mourir. Saleté d'orque. Fin, toujours bruyant et méchant. Mais il n'aime pas les mouches, mon précieux. Surtout l'assassin. Il court dès qu'il en voit. C'était intéressant. Bah, ça doit être un Uruk ou un Urukai. Mais prêt. Mais trop de Je sais pas du tout, on va savoir ce que c'est. Reste ici. Je peux le trouver seul. Mais on va sans doute débloquer du poison, du coup. Déséquilibrez-le. Il y a du poison partout. Non, ce n'est pas la bonne piste. Que je t'attrape-le. Tu es ce que... Il y avait des traces de pas ou j'ai rêvé? Ah, c'était une fake piste. Hein. Le Tark se cache dans le coin. Tous ensemble. Une autre victime. Mais celle-ci est en vie. Voyons un peu ce qu'il sait. Incline-toi. Déjà qu'il est en train d'agoniser, alors là tu lui rentres dans la tête. Bah, il est que niveau 8. Hein. On en a battu des plus méchants. Hein. Je fais pire que lui rendre la tête. Hein. Lui rentrer dans la tête, je lui prends la tête. Merci pour cette blague. Non mais pour de vrai. Le chef de guerre ne voit rien. Ça ne m'étonnerait pas Il est que le seigneur de pété Ténèbres le double le saut. remercie d'avoir tué. Essaie de parler, voilà. Par contre, tu vois, il y a un truc qui m'intrigue. C'est que là, la quête me met face à un ennemi niveau 8. Prépare-toi à une grande déconvenue. Et on a affronté ensemble un ennemi niveau 17 hein, tout à l'heure. Ouais. Et regarde Et du coup. maintenant tu nous le dis. Saute. Merci. Ah merde, il résiste aux flèches. Est-ce que tu vois des mouches, toi? Alors moi je te fais signe. Bah il est en train de se faire manger là, non?
fois pire. Voilà. Et du coup, je pense que ce qu'on a fait dans les premiers épisodes, c'était trop facile. Pourvu que sa mort change la vision d'Arachné pour Minacitil. Minacitil retournera à la poussière. Seul importe la pierre de vision. Ose me dire que l'anneau n'a pas eu raison de ton âme. La maîtresse des ténèbres sera contente. Oh oui, précieux, contente. Menace de mort. Au lieu de donner des renseignements sur Gaiden pour donner à un ver de lui remettre une menace de mort. Une mission d'ennemi juré est alors créée dans la région. Quand un capitaine reçoit une menace de mort, son niveau augmente, le combat sera plus difficile mais vous gagnerez de l'équipement de qualité supérieure si vous réussissez. Idril et On Castamir retrouve, devraient on être en retrouve ça dans le sécurité. premier jeu. Mais le siège de Minacitil se poursuit. Ah, elle est meilleure la dague. Et on a déverrouillé un emplacement de gemme du coup. L'Empire peut encore tomber aux mains des ennemis. Nous avons passé les lignes ennemies. C'est le moment idéal pour semer le chaos dans les rangs. Hein, j'aime bien la On va semer proposition. le chaos. Ah, votre tir d'œuf est rechargé quand vous drainez un ennemi. Ah, c'est intéressant ça. Hein. L'assassin avait encore une cible. Qu'aime bien jouer à Nous l'arc. devrions finir ce que nous avons commencé. Totalement. Tuer le dernier garde du corps du chef de guerre. Oh mais attends. Oh. Il a tué son pote. Est-ce que t'as vu ce carnage? Boucherie. Par contre, je savais pas maintenant que j'ai découvert ça. Trop bien. Les petites souris qui te redonnent toute la vie. Hop, du coup, comme je vous l'avais dit dans cet épisode, on va faire plein d'histoires, donc on va refaire une deuxième carte. Et après, on s'arrêtera. Si ça te va, évidemment, ma chérie. Évidemment, évidemment. Oh, j'avais pas vu ça. Oh, la violence. Je n'ai plus de batterie, mon ami. Faut que tu recharges. Je peux que ça coupe avant que je revienne. Pas de soucis. Je finirai sans toi, du coup. Planter ta tête sur une pique. Ça va faire.
suis revenue, j'ai réussi à sauver l'ordinateur, donc je reste avec vous jusqu'à la fin. Mince. Et oui, désolé les amis. T'as raté la fin du combat. On peut pas tout avoir dans la vie. Ah bah j'ai fait une boucherie. Oh bah écoute, changer de métier. Je vais te tuer. Il m'emmerdait là-haut. T'as raison. Quoi? T'as bien raison. Tiens-toi tranquille. Il est là. Tu vas mourir. Le Tark se cache dans le coin. Reviens ici. Putain, on a foutu un sacré bordel. C'est bien faire ça. Ouais, j'aime bien. L'armée orc lance ses attaques depuis Tirithungol avec Baranor. Ritungol. De quoi? Mal prononcé. Dis-le. Ritungol. Ah, Tirithungol. On me couper pour raconter des bêtises. Baranor, Bah bravo. vous ne pouvez pas être à court d'orques dans la ville. Il en reste quelques-uns. Mais nous en chassons un en particulier. Le dernier garde du corps du chef de guerre qui mène le siège. Alors, les chefs de guerre sont des orques très puissants, souvent protégés par des capitaines. Vous pouvez commencer par identifier et traquer ces gardes du corps pour tester grandement l'imitation du chef du guerre. Le menu, ouais. Alors, il faut traquer du coup les gardes du corps. Je crois que nous cherchons le même orc. Et pour atteindre le chef de guerre, il faut tuer ses gardes du corps. Vous semblez avoir des... Tant que vous n'avez pas été repéré, vous pouvez donner un allié ou un garde du corps qui vous accompagne de tuer une cible proche du ennemi, appuyez pour envoyer un allié l'attaquer. expériences dans ce domaine. Suffisamment. Je vous suis. Rejoins tes frères dans la mort. Pourquoi lui il est niveau 13 et moi je suis niveau 6? Une question? Ça, c'est pour Mina City. Regarde, on va faire un assassinat coordonné. Cleaning. J'adore, c'est trop stylé. Merde, ils ont dit furtif. Je crois que j'ai mal compris. Bon, la furtivité repassera. Quoi qu'ils m'ont pas vu encore. Hein. Il y a juste des Karagorgs partout. Et des araignées. T'as vu l'autre à côté qui est en train de me regarder en mode... Quoi? Quelle habileté! Qu'est-ce qui se passe? S'il vient ici, il ne repartira pas pour avoir entendu.
Putain, tu peux l'assassiner de face. Nacra. Oh merde. Dommage pour lui, il est fragile aux attaques à distance. Oh, c'est ballot ça. Genre au hasard, si je vise sa tête avec un arc, ça va faire boulot. Salutations du Gondor. J'aime bien jouer avec des alliés comme ça, c'est cool. Ouais, je trouve que c'est plus fun que un premier jeu où t'es vraiment tout seul. Bah, c'est peut-être pour montrer aussi que le conflit touche plus de monde. Ouais, c'est temps. Bah, Pas c'est à une faux. plus grande échelle. Dans le premier jeu, on n'avait pas de ville assiégée comme ça. Non, c'est vrai. Après, je dis des bêtises parce qu'au final, à certains moments, t'avais quand même. T'avais quand même des alliés, puisqu'au final, moi, tu joues avec le nain là. C'était dans le cadre d'une quête secondaire, ça. Oui, mais bon. Des moments où tu t'es pas tout seul pour jouer quoi. Alors j'ai un problème avec le Karagor, je sais pas comment le gérer. Il est couché. Ah bah comme ça. Oh, je l'ai éclaté. T'as vu ses points de vie? J'ai tiré juste au-dessus du fond. Et voilà que vous arrivez. Quelle chance. Par contre, tu vois, encore une fois, ils sont que... Je mets des guillemets à que, mais ils sont que niveau 10. Ah ouais, comparé à ceux que t'avais croisés après. Là, je croisais les niveaux 17, mais parce que je commençais à taper dedans. Souviens-toi, au début du jeu, ils étaient niveau 6. Hein, 4-5. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je plains presque le chef de guerre Contrac. Il va se sentir seul sans ses gardes du corps. Il ne tardera pas à les rejoindre. Mission terminée. Déverrouiller. Appel des partisans. Le chef de guerre que Baranor cherche n'en est qu'un parmi tant d'autres. Ils continueront à attaquer Minas Ithil. Alors notre objectif est clair. Il faut tous les tuer. Et nous aurons besoin de l'aide des Gondoriens pour ça. Faut que je l'attrape, lui. Oh merde. Couvrez-moi! C'est bon, je l'ai eu. À genoux! Du coup, c'est lui qu'on vise là. Et pour atteindre lui, il faut connaître eux là, les trois. Et pour connaître les trois, il faut connaître ceux qui sont plus bas. C'est un peu le, voilà, c'est le principe de la hiérarchie. D'un Mais échelon, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça très, très sympa et très bien fait dans le jeu. Et tu vois là, celui qu'on traque, il est niveau 18. Et c'est un gros boss, c'est un gros boss de l'histoire. Donc en soi, ça veut bien dire ce que ça veut dire, que on a vraiment tapé des ennemis qui étaient beaucoup trop forts pour nous. D'où le fait qu'on soit mort plusieurs fois d'ailleurs. Beaucoup trop fort, mais quand même bien réussi. Là j'ai réussi parce que je me suis accroché, mais c'était dur. Là regarde les dégâts qu'ils me font, là ils font beaucoup moins de dégâts maintenant. Effectivement. T'as vu, je gère, regarde le groupe. On va juste finir le groupe et puis on arrête. Ça marche. Je m'excuse par avance si vous entendez des ronflements derrière moi. La chienne s'est endormie. Elle ronfle de façon impressionnante. Mais non, on n'entend rien. Si vous entendez en tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Pas moi.
Elle dort sous son plaid. Ah non, elle dort dans ma quad, voyons. Évidemment, je rigole, elle dort un petit plaisir bien chaud là. En l'occurrence, elle dort pas dessus mais dedans. Tiens, j'ai une question avant la fin de, avant qu'on arrête. Vas-y. On voit pas mal entre guillemets, des factions du mal ensemble. Est-ce qu'en pratique elles sont vraiment ensemble et travaillent main dans la main au projet de Sauron? Ou est-ce qu'elles travaillent vraiment séparées les unes des autres parce qu'elles peuvent pas se blairer les unes les autres? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après, tu dis qu'on voit pas mal de factions du mal. Au final, on voit pas tant que ça. Hein. On voit des orques. Donc, Ouais, mais il y a les orques. Là, on a vu les Karagorg, on a vu les trolls. Est-ce que les trolls et les orques, par exemple, ils bossent ensemble? alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils bossent? C'est un grand mot dire qu'ils bossent. Est-ce qu'ils font les batailles côte à côte? Certains en fait. Il faut pas mettre tous les trolls dans le même panier quoi. Après voilà, mais par exemple les orques et les gobelins ne peuvent pas se piffrer. Grand mot, mais disons que si tu mets un orque et un gobelin, on se bat. Du coup, ils font pas de bataille ensemble. Pas de bataille ensemble. D'accord. Voilà. C'est intéressant. Après, tu vois, tout à l'heure, il te parlait des orientaux. Les orientaux, comment dire, c'est un peu les hommes, mais du mal, quoi, non? Il y en a d'autres, mais effectivement, c'est des hommes du mal. Après, disons qu'eux suivent Sauron, donc comme Sauron, son armée principale, c'est les orques, et bah les orientaux et les orques ne se battront pas. Il y a d'autres factions du mal qui se battront entre elles. Les orientaux et les hommes ne se battent pas entre eux? Les orques? Ah. Ils se battent pas ensemble parce qu'ils peuvent pas se piffrer mutuellement, quoi. Si, justement, c'est ce que je te dis. Bah, je t'entends pas bien. Les orientaux suivent la volonté de Sauron et que les orques suivent également la volonté de Sauron. Les deux se respectent mutuellement et du coup ne s'attaquent pas. Donc ils peuvent se battre ensemble. Ah, je voudrais juste débloquer l'emplacement de runes. Ah mais attends, je peux peut-être le débloquer en faisant ça. Ok, on a accès, du coup on va pouvoir mettre une pierre sur le capuchon. Je trouve quand même que Talion a vraiment la classe. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas voulu changer de personnage. Qu'est-ce qu'on peut augmenter là du coup? On peut augmenter l'XP, moi je suis pas fan d'augmenter l'XP. On va augmenter les dégâts encore. C'est une petite ça ou c'est une... C'est que des grosses qu'on a là, non? Ouais, c'est ça. Ah, j'ai du vol de vie, hein. On va peut-être mieux que je mette un truc comme ça, non? J'ai un doute. Bon, on va rester comme ça. Ok, bon, on va s'arrêter là du coup, parce que l'épisode dure plus qu'1 heure. Bon, un épisode où on a fait pas mal de quêtes narratives, donc attendez-vous dans le prochain à ce qu'on aille plutôt à la chasse au capitaine. Pour progresser encore le perso et puis avancer un petit peu les quêtes encore. Donc voilà, si ça vous a plu, vous savez comment faire. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous fais des bisous à tous. C'était Clément. Et puis un mot de la fin.
Bah écoutez, un petit peu pareil que Clément, hein, pour le coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah écoutez, on se dit à la semaine prochaine. Et puis bah en attendant, n'hésitez pas hein, à liker, à commenter. Et puis nous on se retrouve bientôt. Allez, des bisous.